Mise à jour de Friends of Torben le 22 janvier 2023. Ceci est une mise à jour pour les amis et les sympathisants de l'évangéliste Torben Zondergaard, qui est injustement emprisonné depuis plus de 200 jours maintenant. Nous souhaitons partager avec vous les nouvelles encourageantes d'aujourd'hui. La Christian Foundation s'est associée à Torben et a créé un espace sur sa plateforme pour recevoir des dons qui peuvent être déductibles des impôts afin de participer à la défense de Torben. Jusqu'à présent, le système public de collecte de fonds fonctionnait via un site web appelé Give & Go. Et bien que nous soyons reconnaissants pour cette plateforme et leur soutien, il n'était pas possible pour Give & Go de proposer des déductions fiscales pour les dons. Pour cette raison, nous avons fusionné la collecte de fonds avec la National Christian Foundation. Ainsi, dès aujourd'hui, les personnes qui souhaitent soutenir Torben et son action en défense juridique pourront faire un don déductible des impôts au moyen de cette plateforme directement. Il y a le lien vers le nouveau site de don dans la description de cette vidéo, ainsi que sur la page Facebook de Torben Zondergaard. Détaillons la pertinence spirituelle de cette bataille concernant Torben. Cela pourrait être un épître. Torben Zondergaard est un prisonnier pour le Seigneur. La bonne chose au sujet d'un prisonnier pour le Seigneur, c'est qu'aucun plan humain méchant ne peut lui enlever sa liberté, même s'ils l'ont mis derrière les barreaux. C'est le cas de Torben Zondergaard, le pasteur danois qui dirige la dernière réforme. Torben est injustement détenu en prison depuis le 30 juin 2022. Ce jour-là, Torben a assisté à un entretien en Floride pour parler de son statut d'immigration. Et à la place de cela, il a été arrêté par surprise. Torben connaissait déjà la persécution car il a été forcé de fuir son pays d'origine, le Danemark, à la suite de l'adoption d'une loi qui rendait les pasteurs responsables pénalement dans certains types de ministères. Torben a été la cible d'une campagne agressive de la cancel culture et il a pris la décision difficile de fuir son pays d'origine pour aller aux USA. Frères et sœurs, Torben a besoin de nos prières et de notre soutien. En Amérique, nous avons la chance d'être épargnés d'une grande partie de ce que nos frères et sœurs dans la foi ont vécu tout au long de l'histoire. Mais ce qui arrive à Torben montre comment cette persécution arrive chez nous. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens subissent le même genre de persécution que Torben. En fait, une étude récente estime à 245 millions de chrétiens qui sont actuellement persécutés pour leur foi. En 2018, 4136 chrétiens ont été tués pour leur foi et 2600 ont été détenus sans procès ni condamnation. Mais nous ne devons pas oublier que le mal que veut faire l'ennemi, Dieu le tournera en bien. L'ennemi a essayé de chasser le Fils même de Dieu de sa propre création, et son désir est de faire de même pour les hommes et les femmes en lesquels vit l'Esprit de Jésus. Et Torben est l'un de ces serviteurs du Christ. Pendant plus de 6 mois, Torben a fait partie de cette série d'hommes et de femmes courageux qui ont été injustement détenus. Et nous croyons que c'est la conséquence directe de sa foi chrétienne audacieuse. Torben vit l'accomplissement prophétique des paroles de Jésus dans Jean 15 qui dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. S'ils me persécutent, ils vous persécuteront aussi. » Nous sommes encouragés de savoir que le Seigneur est proche des cœurs brisés et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le Père Céleste connaît les besoins de Torben, mais en tant que ses frères chrétiens, nous sommes appelés à l'élever dans la prière, à l'aider à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et à continuer à prier pour sa libération. Le grand pasteur roumain Richard Wurmbrand, qui a passé 14 ans en prison à cause de sa foi, a dit un jour « Je frémis à cause des souffrances de ceux qui sont persécutés dans différents pays. Je tremble en pensant à la destinée éternelle de leurs tortionnaires. Je frémis au fond de mon cœur pour les chrétiens d'Occident qui n'aident pas leurs frères persécutés. J'aimerais rester tranquille et ne pas être impliqué dans un si grand combat. J'aimerais tellement être en repos sans inquiétude, mais cela n'est pas possible. La tranquillité et le repos auxquels j'aspire ne sauraient être qu'une évasion de la réalité et ce serait dangereux pour mon âme. L'Occident dort et doit être réveillé afin de voir le sort des nations captives. » Fin de citation. Mes amis, il est maintenant temps pour nous de nous réveiller. Si vous avez observé l'Église persécutée, il y a un thème récurrent. Beaucoup de prisonniers chrétiens disent à leur famille de ne pas prier uniquement pour leur libération, mais de prier pour ceux qui les persécutent.
et qu'ils ne soient pas libérés avant la fin de leur mission derrière les murs de la prison. Connaissant le cœur de Torben pour Jésus, je suis convaincu qu'il nous demanderait de prier de la même manière. Torben n'est pas seulement un grand enseignant, un évangéliste et un promoteur d'église, il est aussi un mari et un père. Obéissons à l'instruction de la parole de Dieu telle qu'elle est écrite dans Hébreux au chapitre 13. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous faites partie du même corps. Souvenez-vous, mes amis, qu'il a été dit aux Israélites que plus ils ont été persécutés, plus ils ont grandi en nombre. Ce sera peut-être pareil pour nous. Torben est déjà libre, parce que nous savons que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Mais nous implorons pour que sa libération physique arrive le jour exact que le Père a prévu. Nous demandons que cela soit bientôt pour son bien-être et le bien-être de sa famille et de ses proches. Mes amis, les frais professionnels et juridiques nécessaires pour assister Torben sont importants, et Dieu a été fidèle pour couvrir toutes les dépenses de chaque mois. Pour ceux d'entre vous qui ont donné, nous vous remercions et sommes extrêmement reconnaissants. Si vous ressentez que le Saint-Esprit vous incite à contribuer à l'effort pour aider à couvrir ces frais, ainsi que ceux de la famille pendant cette période, vous pouvez faire un don ci-dessous via la National Christian Foundation. C'est une excellente occasion de démontrer notre amour pour Jésus et notre soutien à Torben. Et comme nous contribuons à subvenir aux besoins de Torben et de sa famille, nous pouvons faire confiance au Père qu'il pourvoira aux nôtres. Alors souvenons-nous de Torben dans nos prières et engageons-nous à demander au Père comment il veut que nous l'aidions, lui, Torben et sa famille, en cette période difficile. Et prions pour que le ministère de Torben continue, bien que derrière les murs de la prison, avec une grande puissance et une transformation à la fois pour les compagnons de captivité et pour ceux qui le retiennent captif actuellement. Merci d'avoir écouté cette mise à jour. Nous prions que la faveur et la bénédiction de Dieu soient sur vous.